Le millionnaire est surpris quand un mendiant noir répare une moto et dévoile une chaîne cachée. Richard, millionnaire en vue de tous, se croyait à l'abri de la réalité brutale du monde. Dans sa somptueuse berline, il roulait à travers Paris, observant les gens de la rue comme des personnages d'un film qu'il avait la chance de ne pas vivre. Ce jour-là, pourtant, tout a basculé. Une collision inattendue entre sa moto, une bête de puissance et un obstacle immobile. Une jeune femme, Magali. Elle était là, dans l'ombre d'un vieil immeuble, un sourire mystérieux aux lèvres, serrant un outil entre ses mains. Avant qu'il n'ait le temps de s'indigner, elle se pencha sur la moto avec une aisance déconcertante. Les passants, témoins de la scène, s'étonnaient, chuchotant des mots d'encouragement ou de désapprobation. Son talent était indéniable. En quelques gestes, elle analysa le moteur, dévissa une pièce et, à sa grande surprise, révéla une secousse d'anxiété dans le cœur de Rich. À mesure que le bruit des réparations se mêlait au tumulte de la rue, l'attention de Richard se concentra sur cette chaîne. Unique. Il s'approcha, un frisson courant le long de son échine. Ce bracelet, il le reconnaissait. Ce bijou avait appartenu à Viviane, son ancienne compagne, disparue sans explication des années auparavant. Ce petit morceau de métal désenfouissait un océan de souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. « Ça va, monsieur » demanda Magali d'une voix douce, le sortant de sa torpeur. Il lui sourit, bien que son cœur batte plus vite. Qui était-elle pour toucher ces coutures de son passé? En voyant son visage, il se rendit compte qu'elle avait quelque chose de familier. Ses traits, son air résolu, ce n'était qu'une coïncidence, pensa-t-il. Pourtant, il ne pouvait pas se leurrer. En effet, les jours passèrent, et il ne pouvait ignorer l'étrange connexion qui s'était formée. Ce qu'il découvrit plus tard fit trembler les fondations même de son existence. Magali, cette jeune femme debout sur le trottoir, était la fille de Viviane. Le ciel lui tomba sur la tête. Les tensions avec Laetitia, sa femme actuelle, s'intensifièrent alors qu'elle remettait en question sa paternité. Que savait-elle de tout cela? Tandis que la lutte émotionnelle se creusait, Richard savait qu'il devait faire face à ce qu'il avait fui. Pourtant, il était encore en proie au déni. Une lettre mystérieuse de Viviane, apparue par miracle, ne faisait qu'aggraver les choses. Tout en découvrant des secrets enfouis, Richard devait naviguer dans cet océan de doute et de culpabilité. Ses décisions allaient-elles le mener à reconstruire une famille ou au contraire, à détruire ce qui lui restait de paix? Et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Richard était perdu dans ses pensées, les souvenirs de Viviane l'assaillant à chaque battement de son cœur. La mélancolie de son passé se mêlait à la surprise d'un futur incertain. Magali, la fille de son ancienne amante, se tenait juste devant lui. Un lien qu'il n'avait jamais imaginé. Une question brûlait sur ses lèvres, mais avant qu'il ne puisse parler, un cri perça l'air. « Au secours !» La foule se mit en mouvement, comme un corps entier réagissant à une douleur. Les regards se retournèrent en même temps vers la rue principale. Richard sentit l'adrénaline le parcourir. Magali lâcha son outil, effrayée, tandis qu'un homme, visiblement en détresse, tentait de se relever d'une chute. Dans le chaos, il brandissait quelque chose, un pistolet. Le temps parut se suspendre. L'homme avait le visage enflammé par la colère. La police s'approchait à toute vitesse, mais il était déjà trop tard. Un coup de feu éclata, résonnant dans l'air comme un coup de tonnerre. Richard, instinctivement, tira Magali vers lui pour la protéger, sentant son corps trembler contre le sien. Les murmures de la foule
se transformèrent en cris de panique. Richard pouvait sentir les battements de cœur de Magali contre sa poitrine, mais l'angoisse était palpable. Dans ce tumulte, le regard de Richard dévia vers l'homme. Il était trop proche, trop instable. Une balle, 2 balles. L'homme tomba au sol, mais Richard réalisa avec horreur que le corps qui s'effondrait n'était pas l'inconnu. C'était un homme du passé, un ancien partenaire d'affaires, un homme avec qui Richard avait eu des désaccords violents. L'adrénaline était maintenant mélangée à un désespoir profond. « C'est impossible », murmura Richard, la bouche sèche. Magali, choquée, fredonnait des pleurs de terreur. Richard l'attrapa par les épaules, son regard effrayé cherchant celui de la jeune femme. Elle avait besoin de lui. Mais alors qu'il s'efforçait de la calmer, une pensée assombrie le frappa. Il avait participé à des affaires sombres, là où l'argent et le pouvoir pouvaient mener à la perte de vie. Ce passé avait finalement refait surface. Et si cet homme ne venait pas seulement pour lui? Et si cette tragédie était liée à Magali? Avant qu'il ne puisse plonger plus loin dans ses pensées, un regard familier pénétra son esprit. Magali, sa ressemblance avec sa mère, ses gestes, étouffant sa rationalité. L'idée qu'elle puisse être menacée par ce passé l'intimidait. Son héritage ne se limitait pas à sa mère, mais à une histoire plus vaste, plus sombre, et désormais il était au cœur du cyclone. Soudain, comme si l'univers conspirait contre lui, un autre tir résonna. La foule se mit à crier. Dans le tumulte, une silhouette furtive surgit de derrière une voiture, se dirigeant droit vers eux. Richard, instinctivement, se mit devant Magali. Ce n'était pas le moment. L'homme qui s'approchait avait une chaînette brillante autour du cou. Ses yeux brillaient de haine. Richard se figea. C'était pas n'importe quoi. C'était le même bijou qui avait appartenu à Viviane. « Réveille-toi, Richard !» cria-t-il, comme un serpent venimeux. L'incrédulité d'un instant va frapper Richard de plein fouet. Magali, hébétée, regardait la scène, réalisant qu'elle était en danger. Impliquée dans un jeu qu'elle ne pouvait comprendre, Richard se mit à trembler. Qui était cet homme? Quel secret terrifiant cette rencontre dévoilerait-elle? Les murs de sa réalité vacillaient. Déjà, il savait que l'univers qu'il avait construit était sur le point de s'effondrer, entraînant son existence dans un tourbillon de révélations, de secrets et de dangers. « Magali, recule !» cria Richard, alors que toutes les réponses prenaient vie dans un cri désespéré d'angoisse. Richard cria à Magali de reculer, son cœur battant la chamade. L'homme s'approchait, sa chaînette brillante illuminant sa poitrine comme un phare d'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux ?» hurla Richard, sentant son corps se tendre. Aucune réponse, juste un regard injecté de rage. La foule était en émoi, une mer de visages horrifiés qui scrutaient la scène comme si le temps s'était arrêté. Les murmures se transformaient en cris, la panique se répandait tel un feu sauvage. « Richard !» implora Magali, ses yeux grands ouverts, pleins de terreur. L'adrénaline pulsait dans les veines de Richard. Mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser la peur dicter ses actes. L'homme brandit le pistolet, pointant directement vers lui. Une fraction de seconde s'écoula. Le monde sembla se briser. Richard était paralysé, ses pensées tourbillonnant. « Fuis !» cria une voix dans sa tête. Et soudain, c'est alors qu'une silhouette bouscula l'homme armé, une femme surgissant de nulle part. « Non, arrête !» Magali en se jetant devant lui. Mais le coup était déjà parti. L'impact résonna, un son terrible, lancé dans l'air comme une balle de tennis, frappant un mur de béton. Richard déglutit. La femme tomba, le souffle coupé, une tache rouge se répandant sur son haut blanc. « Oh non !» Magali hurla, sa voix brisée comme du verre. Avant que Richard puisse faire quoi que ce soit, il se précipita vers l'homme, rage et peur en ébullition dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu as fait ?» « Ah !» cria-t-il, emporté par l'adrénaline et la douleur. Mais juste avant qu'il n'atteigne sa cible, un autre tir résonna, ce coup traçant une ligne de feu dans l'air. La silhouette de l'assassin se figea, son regard se détournant. Derrière lui, un homme émergea, le visage masqué,
une arme à la main. Richard et Magali échangèrent un regard. Une nouvelle menace. L'explosion du chaos était totale. Des gens couraient. Des cris déchirants résonnaient. « Richard, on doit partir !» cria Magali. Mais ces mots se noyèrent dans le vacarme. Soudain, le masqué se tourna. « Richard !» hurlait-il, sa voix résonnant comme un écho de son passé. Une reconnaissance tordue. C'était un ancien ami, un partenaire d'affaires, celui qui avait disparu des années auparavant dans des circonstances obscures. Pourquoi était-il ici maintenant, dans cette mascarade de frayeur et de mort? Le monde bascula. L'homme épistolet tomba à genoux, sa colère se transformant en désespoir. « Je ne voulais pas. C'était la seule façon, » gémit-il. Richard se figea. Que signifiait cette confession? « Quoi? De quoi tu parles ?» demanda Richard, le cœur battant à tout rompre. C'est à ce moment-là que la femme blessée murmura, à peine audible. « C'est moi qui t'ai tout volé. » Ces paroles étaient à peine un chuchotement, mais Richard fut glacé. Qui était-elle vraiment? Tout ce qu'il savait s'effondrait autour de lui. La réalité qu'il connaissait s'évanouissait dans un brouillard. Les conséquences de cette révélation le frappèrent comme un éclair. Magali? Sa fille? Un lien tumultueux et complexe entre tous ces personnages. Qui était réellement l'assassin? Qui avait tiré et pourquoi? La douleur, la surprise, la confusion se mêlaient dans son esprit, comme une tempête rugissante. « Richard !» cria Magali de nouveau, mais il était déjà perdu dans ses pensées. Le passé se refermait sur lui, une toile d'araignée dans laquelle il était piégé, sans issue. Avant qu'il ne puisse penser à fuir ou à affronter ce qu'il devait, un autre cri résonna, coupant son souffle. « Il arrive !» Puis, la silhouette masquée s'élança dans la foule, son regard toujours fixé sur lui. Richard comprit que tout était en train de se déconstruire à grande vitesse, et que les questions ne faisaient que commencer. Richard cria à Magali de reculer, son cœur battant la chamade. L'homme s'approchait, sa chaînette brillante illuminant sa poitrine comme un phare d'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux ?» hurla Richard, sentant son corps se tendre. Aucune réponse, juste un regard injecté de rage. La foule était en émoi, une mer de visages horrifiés qui scrutaient la scène comme si le temps s'était arrêté. Les murmures se transformaient en cris, la panique se répandait tel un feu sauvage. « Richard !» implora Magali, ses yeux grands ouverts, pleins de terreur. L'adrénaline pulsait dans les veines de Richard, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser la peur dicter ses actes. L'homme brandit le pistolet, pointant directement vers lui. Une fraction de seconde s'écoula, tout semblait se briser. Richard était paralysé, ses pensées tourbillonnant. « Fuis !» cria une voix dans sa tête. Soudain, une silhouette bouscula l'homme armé. Une femme surgissant de nulle part. « Non, arrête !» cria-t-elle en se jetant devant lui. Mais le coup était déjà parti. L'impact résonna. Un son terrible, comme une bombe, propulsé dans l'air, comme une balle de tennis frappant un mur de béton. Richard déglutit. La femme tomba, le souffle coupé, une tache rouge se répandant sur son haut blanc. « Oh non !» Magali hurla, sa voix brisée comme du verre. Avant que Richard puisse dire quoi que ce soit, il se précipita vers l'homme, rage et peur bouillonnant dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-il, emporté par l'adrénaline. Mais juste avant qu'il n'atteigne sa cible, un autre tir résonna, ce coup traçant une ligne de feu dans l'air. Soudain, la silhouette de l'assassin se figea, son regard se détournant. Derrière lui, un homme émergea, le visage masqué, une arme à la main. Richard et Magali échangèrent un regard, une nouvelle menace. L'explosion du chaos était totale. Des gens couraient, des cris déchirants résonnaient. « Richard, on doit partir !» cria Magali, mais ses mots se noyèrent dans le vacarme. L'homme masqué se tourna vers Richard, un rictus cruel aux lèvres. « Tu pensais vraiment pouvoir fuir ? C'est trop tard !» Richard comprit que chaque seconde comptait. L'un des balles avait touché la femme. Il fallait agir. Mais il ressentit une présence,
Une connexion. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. « Richard, je suis là !» murmura une voix faible. Il se tourna, et là, celle qui était tombée, cette femme blessée, avait un regard qui lui était étrangement familier. C'étaient les yeux de Viviane. Non, ça ne pouvait pas être vrai. La réalité se tordait sous ses pieds. « Non, c'est impossible !» cria-t-il en réalisant. Un souvenir l'assaillit. Ce bijou, cette chaîne. La vérité, Richard, c'est que je ne suis pas morte. J'ai été cachée. Sa déclaration résonna dans l'air, brisant la cacophonie. La foule se figea, les murmures se perdirent. Richard, choqué, recula. Pourquoi? Sa voix tremblait. Comment pouvait-elle dire cela? C'était comme si une nouvelle tempête se levait. Magali, horrifiée, scrutait le visage inondé de douleur de cette femme. « J'ai fait des choix difficiles pour te protéger, toi et notre fille. » Le mot résonna. « Fille !» Richard cligna des yeux, comme s'il s'éveillait d'un rêve. Magali, plongée dans la confusion, chercha une réponse dans les yeux de Richard. Une vérité qu'il n'arrivait pas à accepter, mais quelque chose au fond de lui savait. Les fils de son passé et de son présent s'entremêlaient, créant un tableau plus complexe qu'il n'avait jamais imaginé. Alors que Richard se débattait dans ses révélations, l'homme au pistolet s'approcha. L'angoisse le paralysait, mais devant lui, cette femme, qui devait être morte, dévoilait un monde de secrets et de mensonges. « Richard, je t'en prie, fais attention !» s'écria Magali, sa voix déchirante, mais ses mots se perdirent dans le tumulte. Un dernier coup de feu, et tout bascula. L'homme masqué, traînant une vérité explosive avec lui, disparut dans l'ombre. Richard se retrouva seul, le cœur lourd. La présence de Viviane était un avalanche de révélations. Qu'allait-il faire maintenant? La réalité qu'il connaissait, ses certitudes, tout s'effondrait dans un tourbillon de chaos. Et là, dans le chaos de la rue, tout le monde se tenait en suspens, attendant, breathless. Qui était vraiment en danger, et qui parmi eux cachait encore d'autres vérités? Les ramifications de cette journée ne faisaient que commencer. Richard se tenait là, comme figé dans le temps, le cœur battant la chamade. Les mots de Viviane tourbillonnaient dans son esprit, comme une tempête acharnée sur une mer agitée. « Je ne suis pas morte. J'ai été cachée. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Son visage, flou dans son souvenir, redevenait un tableau précis devant ses yeux. Mais à cet instant, un autre cri entraîna son attention. « Richard !» cria Magali, remplie de terreur, la panique éclatant dans sa voix. Son regard était fixé sur l'homme masqué qui scrutait la scène. La tension se tendait comme un fil à la limite de la rupture. Richard se retourna, prêt à réagir. Son instinct en alerte. L'homme masqué avançait, son visage écarlate dissimulé sous le tissu sombre, le bras tendu, l'arme toujours prête. « Reculez tous !» hurla une voix provenant de la foule, poussant des spectateurs effrayés à se disperser. Richard et Magali se retrouvèrent au centre d'une tempête de confusion. Là, juste devant eux, l'homme au pistolet reprit son souffle, son regard fou, regardant autour comme s'il pesait ses options. Richard ne pouvait pas perdre une seconde. Dans sa tête, tout s'y entremêlait. La femme blessée, Viviane, son ancienne vie qui se heurtait à des vérités qu'il aurait préféré ignorer. L'homme se pencha précipitamment, fouillant sa veste et sortit un autre objet, puis l'éleva haut. La lumière du soleil se refléta sur un petit boîtier brillant. Un appareil photo? Non, c'était une boîte. « Regarde ça, Richard, je sais ce que tu cherches. » Mais sa voix était rauque, pleine de haine, mais également d'une lueur d'exultation. La confusion s'intensifia. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Richard, le souffle court, tandis que Magali, à ses côtés, avait une expression d'effroi, son visage pâli par l'angoisse. « Les secrets que ta précieuse Viviane a cachés si longtemps. » L'homme ricana, sa voix métallique résonnant dans l'air chaud de ce jour déjà tragique. Richard sentit une boule se former dans sa gorge. Les souvenirs de Viviane, ses silences, ses mystères, se regroupaient soudainement, menaçant comme un orage à l'horizon. « Ce n'est pas juste une question de vie ou de mort, Richard.
C'est ta vie. Tout ce que tu pensais savoir n'est qu'une illusion. La voix de l'homme résonnait comme une cloche au loin. Magali, risquant un regard vers lui, semblait sur le point de craquer. « S'il te plaît, tout ça n'a pas de sens », implora Richard, essayant de rassembler ses pensées éparpillées. Puis soudain, comme une explosion au cœur du chaos, l'homme se mit à rire. Un rire dévastateur. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? La boîte contient plus que des secrets. Elle contient la vérité sur toi, sur Magali. Elle contient des preuves que tu n'es pas celui que tu penses être. » Le monde sembla se figer autour de lui. La foule, les cris, tout. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Richard se sentait de plus en plus perdu. Comment pouvait-on lui faire ça? Lui arracher le contrôle de sa réalité? Avant qu'il ne le réalise, l'homme masqué lança la boîte en direction de Richard. Le temps ralentit. La boîte glissa dans les airs, un éclat d'espoir de révéler quelque chose de fondamental. Sous l'impact, elle s'ouvrit et une lueur dorée s'échappa, inondant l'air autour d'eux d'une lumière éblouissante. À cet instant précis, tout bascula. Une silhouette apparut derrière l'homme au pistolet, et un coup de feu claqua dans l'air, et la foule poussa un cri collectif. Un second homme, un autre fantôme du passé, émergea des ombres. La confusion devint un mélange de chaos et d'horreur. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait construit, était en train de se défaire autour de lui. Les vérités, les mensonges, tout se rejoignait dans un abîme sans fond. Le regard désespéré de Magali, tout son monde sur le point de s'effondrer. Richard frissonna. Qu'est-ce que cela signifiait pour eux maintenant? Sa santé mentale, son identité, tout était mis à l'épreuve. Et la lumière dorée continuait de scintiller comme l'infini lui-même, laissant chacun se demander ce qu'ils allaient découvrir ou perdre dans cette danse infernale des secrets dévoilés. La seule chose sur laquelle ils pouvaient tous compter, c'était que la suite serait dévastatrice. Richard se tenait là, complètement déconcerté. La boîte brillait au milieu de la rue Chaos, sa lueur éblouissante illuminant les visages préoccupés de la foule. Les murmures se mélangèrent avec le bruit lointain des sirènes de police qui approchaient. Magali tremblait à ses côtés, son visage pâle, marqué par la terreur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix rauque, la confusion et l'inquiétude trahissant l'éclat de son regard. Avant que Richard puisse répondre, l'homme masqué. « Tu ne sais vraiment pas » dit-il d'un ton sarcastique. Dans un mouvement rapide, il attrapa la boîte dorée et l'ouvrit brusquement, libérant une lumière aveuglante. La foule recula, certains criant, d'autres ne sachant que faire. À l'intérieur, un ensemble de documents, de photos jaunies et d'objets éparpillés glissèrent hors de la boîte. Richard plissa les yeux pour mieux voir. Une photo en particulier attira son attention. C'était une image de Viviane. Mais ce n'était pas tout. À ses côtés se tenait un homme, avec une ressemblance frappante. Un mélange de peur et de déni se mêla en lui. « Dis-moi que ce n'est pas » murmura Richard, son cœur battant à tout rompre. « Oui, Richard, c'est lui. »« Ton père, celui que tu pensais mort depuis toutes ces années » rétorqua l'homme masqué, son sourire révélant une satisfaction maléfique. Le cri de Magali retentit, mêlé à un frisson de désespoir. Comment était-ce possible? L'homme qu'il avait cru perdu, la source de tant de douleurs, réapparaissait alors que tout semblait déjà hors de contrôle. Non, ça ne peut pas être vrai. Richard avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Chaque souvenir, chaque regard partagé avec Viviane perdait son sens. Comment pourrait-elle lui cacher une telle vérité? Magali, debout à ses côtés, échangeait un regard incrédule avec lui, ses yeux pleins d'inquiétude. « Ce que tu vois là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ta vie, Richard, n'a jamais été ce que tu pensais, » poursuivit l'homme masqué, l'excitation palpable dans sa voix. « Tous ont menti. Ton père était impliqué dans des affaires bien plus sombres. Et ta mère, elle a fait des choix pour te protéger. » Richard se crispa, la colère montant en lui. Protégé de quoi? Que me cachait-elle vraiment? « Oh, tu veux savoir » lança l'homme avec un sourire cynique.
Si tu savais la vérité sur ta naissance. Soudain, Magali fit un pas en avant. Son expression de détermination troquant la peur. Quoi? Qu'est-ce que tu sais tous les deux sur moi? Un silence pesant enveloppa la scène. Richard réalisa alors à quel point tout était interconnecté. Magali, commença-t-il, mais l'angoisse dans son ton la fit reculer. Un frisson d'angoisse passa entre eux. L'homme masqué, se délectant du suspense, dit calmement « Non seulement tu es leur fille, mais tu es aussi le fruit d'un complot familial complexe impliquant des fortunes cachées et des vies brisées. » Avant que Richard ne puisse appréhender cette nouvelle, il se rendit compte que la foule était devenue sinistrement silencieuse, tous suspendus à cette révélation. La vérité, c'est que Viviane n'a jamais été ton unique protectrice, Magali. Tout ceci, ce n'est que le début. Il y a des forces en jeu qui ne se contenteront pas de s'arrêter là. Richard, le souffle suspendu, comprit alors que ce qu'il prenait pour une simple rencontre fatidique n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste et troublante. Ce qu'il avait cru être des liens familiaux simples se révélait être un réseau d'intrigues et l'homme masqué, toujours enjoué, tira de sa poche un petit dossier. « Et maintenant, Richard » commença-t-il, ses yeux brillants d'anticipation. Puis juste au moment où il était sur le point de révéler quelque chose que Richard avait besoin d'entendre, un cri perça l'air, brisant une seconde fois le silence. « Attention !» cria une voix familière, celle de Laetitia, sa femme, qui venait de se frayer un chemin à travers la foule, son visage blême. Ce qu'elle tenait dans ses mains laissait deviner une toute autre dimension à cette confrontation. Avant qu'un mot ne puisse être prononcé, un autre coup de feu retentit, immobilisant tout le monde sur place. Les yeux de Richard s'agrandirent de terreur. Qu'était-il arrivé à son monde? Qui devait-il croire? Chaque instant se chargeait d'une intensité nouvelle, et les conséquences d'un passé révolu pointaient leurs griffes menaçantes sur leur avenir. Alors qu'il se tenait là, paralysé par la peur et la confusion, une unique pensée résonnait en lui. Tous ces secrets deviendraient-ils sa chute? Richard se tenait là, complètement déconcerté. La boîte brillait au milieu de la rue agitée, sa lueur éblouissante illuminant les visages inquiets de la foule. Le cri de Laetitia résonnait dans l'air, et chaque regard se tournait vers elle. Un mélange de curiosité et de peur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Laetitia, haletante, en scrutant le chaos qui l'entourait. « Je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Richard sentait son cœur battre à tout rompre. Des confidences, des secrets, des vérités obscures étaient sur le point d'éclater. L'homme masqué esquissa un sourire, les yeux brillants d'une lueur malveillante. Oh, c'est tellement parfait ça. La famille se réunit enfin. Son rire méprisant résonna, empli d'une jubilation perverse. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Magali tremblait, sa peur palpable. Elle cherchait le soutien du regard de Richard. Il secoua la tête, complètement déboussolé. Mais l'adversaire n'avait pas l'intention de ménager leurs nerfs. « Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas, Laetitia ?» poursuivit l'homme, l'odeur de la tension s'intensifiant. « Tout ce que tu pensais savoir sur Richard, tout ce qu'il t'a caché, ce sont des mensonges. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent, chuchotements et exclamations de choc. Richard se mit à sentir une oppressante boule dans son ventre. La vérité, c'est que Richard n'est pas celui qu'il prétend. « Quoi ?» s'exclama Laetitia, ses yeux s'agrandissant d'incrédulité. Richard se sentait sur le point de s'effondrer, le monde autour de lui s'effondrant. Tout devenait flou. « Si tu savais !» L'homme masqué fit une pause, laissant le suspense glisser à travers la rue. Il n'est pas vraiment le fils de Viviane. Le choc fut comme une décharge électrique. Richard blêmit, son cœur s'emballant dans sa poitrine. « Ce n'est pas vrai. » Sa voix était à peine un murmure. Chaque mot que l'homme prononçait frappa Richard comme des coups de poing. Ses souvenirs, ses luttes, tout était en train de disparaître dans le brouillard. « C'est du bluff !» cria Laetitia. Mais son regard était déjà en train d'évaluer Richard, cherchant des réponses. « Ça ne peut pas être vrai !»
L'homme masqué se mit à rire de plus belle. « Oh, mais j'ai les preuves. Des documents qui prouvent qu'il est le fils d'un homme puissant, un homme dont les affaires sont plus sombres que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Il tira un document de sa poche et l'agita, un sourire tordu sur le visage. Suffisant pour provoquer un frisson dans l'air. Richard, horrifié, sentit chaque muscle de son corps se tendre. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Sa voix était devenue un cri désespéré. Il cherchait à maintenir le contrôle, mais l'idée qu'il puisse être le fils d'un criminel ravageait son esprit. « La vérité sur ta famille, Richard. Tout se paie, et tu dois payer maintenant. » La foule bourdonnait, l'atmosphère chargée de tension. Les regards se croisèrent, murmures d'approbation, de désapprobation. Richard vit Magali blêmir et reculer, son cœur se heurtait à une angoisse qu'il n'avait jamais ressentie. « Richard, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Laetitia était devenue un cri désespéré, mais Richard était déjà plongé dans les souvenirs qu'il avait enterrés. Le passé résonnait, désagrégé, troublé par les révélations choquantes. Chaque détail, chaque moment passé avec Viviane semblait revêtir une nouvelle dimension. Alors qu'il tentait de digérer cette révélation, un bruit sourd s'entendit au loin. Les sirènes des policiers se rapprochaient, mais l'homme masqué, avec un air de défi, annonça « Personne ne part d'ici tant que la vérité n'est pas révélée dans son intégralité. » Et bon le tumulte qui s'ensuivit, quelque chose de glacial s'infiltra dans l'air. Richard ne savait pas quoi faire. Chaque fil de son existence semblait se dénouer, comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Avant qu'il ne puisse réfléchir, un autre cri jaillit, une voix familière. « Richard !» La scène se figea en un instant. L'homme au pistolet se tourna, la surprise gravée sur son visage. La identité de celui qui venait d'appeler changea tout. Richard reconnut cette voix, la voix d'un homme qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Son père. « J'ai quelque chose à te dire, et ça concerne ta mère. » La étreinte de la peur était insupportable. Richard était pris entre deux mondes qui se heurtaient, la réalité et la trahison, tandis que son propre père émergeait des ombres, bouleversant encore davantage le cours de son histoire. Mais que pouvait-il encore cacher? Et dans cette rue, alors que tout dévoilait ses secrets, Richard comprit que chaque réponse qu'il cherchait engendrerait davantage de questions, et le véritable combat ne faisait que commencer. Richard se tenait là, complètement déconcerté. La boîte brillait au milieu de la rue agitée, sa lueur éblouissante illuminant les visages inquiets de la foule. Le cri de Laetitia résonnait dans l'air, et chaque regard se tournait vers elle, un mélange de curiosité et de peur. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Laetitia, haletante, en scrutant le chaos qui l'entourait. « Je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Richard sentait son cœur battre à tout rompre. Des confidences, des secrets, des vérités obscures étaient sur le point d'éclater. L'homme masqué esquissa un sourd. Son rire méprisant résonna, empli d'une jubilation perverse. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» La voix de Magali tremblait, sa peur palpable. Elle cherchait le soutien du regard de Richard. Il secoua la tête, complètement déboussolé. Mais l'adversaire n'avait pas l'intention de ménager leurs nerfs. « Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas, Laetitia ?» poursuivit l'homme, l'odeur de la tension s'intensifiant. « Tout ce que tu pensais savoir sur Richard, tout ce qu'il t'a caché, ce sont des mensonges. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent, chuchotements et exclamations de choc. Richard se mit à sentir une oppressante boule dans son ventre. La vérité, c'est que Richard n'est pas celui qu'il prétend. « Quoi ?» s'exclama Laetitia, ses yeux s'agrandissant d'incrédulité. Richard se sentait sur le point de s'effondrer, le monde autour de lui s'effondrant. Tout devenait flou. « Si tu savais !» L'homme masqué fit une pause, laissant le suspense glisser à travers la rue. Il n'est pas vraiment le fils de Viviane. Le choc fut comme une décharge électrique. Richard blêmit, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Ce n'est pas vrai. Sa voix était à peine un murmure. Chaque mot que l'homme prononçait frappa Richard comme des coups de poing.
Ses souvenirs, ses luttes, tout était en train de disparaître dans le brouillard. « C'est du bluff !» cria Laetitia. Mais son regard était déjà en train d'évaluer Richard, cherchant des réponses. « Ça ne peut pas être vrai. » L'homme masqué se mit à rire de plus belle. « Oh, mais j'ai les preuves, des documents qui prouvent qu'il est le fils d'un homme puissant, un homme dont les affaires sont plus sombres que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Il tira un document de sa poche et l'agita, un sourire tordu sur le visage, suffisant pour provoquer un frisson dans l'air. Richard, horrifié, sentit chaque muscle de son corps se tendre. « Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Sa voix était devenue un cri désespéré. Il cherchait à maintenir le contrôle, mais l'idée qu'il puisse être le fils d'un criminel ravageait son esprit. « La vérité sur ta famille, Richard. Tout se paie, et tu dois payer maintenant. » La foule bourdonnait, l'atmosphère chargée de tension. Les regards se croisèrent, murmures d'approbation, de désapprobation. Richard vit Magali blêmir et reculer, son cœur se heurter à une angoisse qu'il n'avait jamais ressentie. « Richard, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Laetitia était devenue un cri désespéré, mais Richard était déjà plongé dans des souvenirs qu'il avait enterrés. Le passé résonnait, désagrégé, troublé par les révélations choquantes. Chaque détail, chaque moment passé avec Viviane semblait revêtir une nouvelle dimension. Alors qu'il tentait de digérer cette révélation, un bruit sourd s'entendit au loin. Les sirènes des policiers se rapprochaient, mais l'homme masqué, avec un air de défi, annonça « Personne ne part d'ici tant que la vérité n'est pas révélée dans son intégralité. » Et dans le tumulte qui s'ensuivit, quelque chose de glacial s'infiltra dans l'air. Richard ne savait pas quoi faire. Chaque fil de son existence semblait se dénouer, comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Avant qu'il ne puisse réfléchir, un autre cri jaillit, une voix familière. « Richard !» La scène se figea en un instant. L'homme au pistolet se tourna, la surprise gravée sur son visage. La identité de celui qui venait d'appeler changea tout. Richard reconnut cette voix, la voix d'un homme qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Son père. « J'ai quelque chose à te dire, et ça concerne ta mère. » L'atmosphère devenait électrique. Magali, troublée, cherchait la vérité dans le regard de Richard. Chaque mot prononcé par cet homme au passé mystérieux semblait revêtir une importance cruciale. Que pouvait-il cacher? Richard était partagé entre l'espoir et la peur, mais ce qui suivit ébranla tous ses fondamentaux. « Je sais où elle est, Richard. Viviane n'est pas morte, elle est vivante. » Un murmure de confusion traversa la foule. Magali recula d'un pas, la couleur s'évanouissant de son visage. Les mots de son père résonnaient comme un coup de feu. Richard ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. « C'est un mensonge !» cria-t-il, mais au fond de lui, une lueur d'espoir se levait. Sa mère, en vie. Mais pourquoi n'était-elle pas revenue? Que cachait-elle vraiment? L'homme masqué sourit, comme s'il avait réussi à manipuler les fils d'un destin tragique. Soudain, le temps sembla se suspendre. Un nouveau coup de feu retentit. Un instant d'inattention, et tout devint chaos. La foule se dispersa dans un bruit de cris et de panique. Richard se tourna, mais ce qu'il vit paralysa son corps. Un homme surgit de derrière, armé, son visage masqué d'une ombre. « Je suis venu pour elle. » Une détonation éclata, la lumière se tamisa. C'était Laetitia qui s'était interposée. Le coup de feu lui avait été fatal. Richard, horrifié, tomba à genoux, l'angoisse déchirant son cœur. La vérité qu'il venait d'apprendre, un espoir, le bonheur pressenti, tout s'estompa dans une spirale de désespoir. Pourquoi? Pourquoi dans un moment si primordial? Magali, hurlant, courut vers sa mère, mais le corps de Laetitia s'effondra au sol, une tache rouge s'étalant sur le bitume chaud. Le temps s'arrêta pour Richard. Alors que la vie de ceux qu'il aimait se construisait, détruite par des mensonges tissés dans un passé trouble. La réalité, tout à coup, semblait plus sombre que jamais.
Et dans ce moment tragique, tout se déchaîna. Les cris des autres résonnaient comme un écho douloureux, et la foule, devenue témoin d'un drame insupportable, s'évanouissait dans l'horreur de ce qu'elle voyait. Richard, écrasé par la douleur, devait faire face à la terrible vérité. Le passé n'était pas seulement un souvenir, c'était une malédiction. Laetitia, étendue sur le sol, semblait figée dans le temps, une tache rouge se répandant lentement sur son haut blanc. Les cris et les murmures de la foule étaient devenus un écho lointain, une mélodie désaccordée perdue dans la tempête d'émotions. Magali, aux abois, hurlait, parcourue d'un frisson d'angoisse. Les gens autour d'eux s'agitaient, cherchant déjà une issue. Mais pour Richard, le monde avait cessé d'exister au-delà de cette réalité accablante. « Laetitia !» cria-t-il, sa voix brisée par une douleur inconsolable. Il se précipita vers elle, le cœur en miettes, le souffle court. Le chaos autour d'eux se diluait. Seule subsistait sa femme et cette horrifiante vérité. Chaque battement de son cœur était un coup de poing. Chaque seconde qui passait, un déchirement. Magali se tenait là, paralysée, son visage blafard trahissant une angoisse palpable. La scène se figea dans un silence lourd. Alors que Richard penchait la tête vers Laetitia, cherchant ses yeux, un cri. « Regardez !» pointa du doigt un homme dans la foule. Tous tournèrent la tête. Une silhouette apparut, une silhouette familière, venant de l'extérieur de la scène macabre. Les yeux écarquillés de Richard se crispèrent avec une colère froide. C'était un homme, son ancien partenaire d'affaires, celui qu'il croyait totalement disparu. Mais il n'était pas seul. Une femme le suivait, le visage masqué, brandissant une arme. « Vous pensiez que ça se terminerait comme ça ?» lança l'ancien partenaire avec un rictus provocateur. Richard frémit. Ce n'était pas juste un désaccord d'affaires des années auparavant. C'était plus profond, plus sombre. L'irréalité de tout cela l'envahit. La tension monta d'un cran, le visage de l'autre homme révélant une satisfaction malveillante. « Je savais que tout allait s'effondrer ici. C'est juste parfait. » Richard ne comprenait plus. Chaque mot semblait le frapper comme une balle. Magali, d'un coup, afficha une détermination. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Son regard alternait entre la silhouette menaçante et son père, qui paraissait à la fois perdu et résolu. L'ancien partenaire éclata de rire, inconscient du danger qui l'entourait. « Vous n'avez aucune idée de qui vous êtes, n'est-ce pas ?» Il avança d'un pas. Un frisson parcourut l'échine de Richard. « Qu'essayez-vous de dire ?» Sa voix était rauque, une colère sourde montait en lui. « Je veux juste vous montrer à quel point vous êtes naïfs, tous les deux. » L'autre homme fit un geste de la main. « Vous avez toujours pensé que vous étiez les autorités de votre propre vie. Mais c'est moi qui ai tiré les ficelles. » Les mots s'envolèrent comme une flèche, transperçant la brume de confusion. « Quoi ?» Richard avait du mal à respirer, la vérité se dévissant lentement dans son esprit. L'ancien partenaire se pencha, attrapant un document dans sa veste. « Voilà ce que j'appelle un coup de théâtre. » Il brandit le papier. Sur cette feuille, des noms, des dates, des liens entre eux, une généalogie troublante. Vous cherchez Viviane? La vérité la concernant est bien plus machiavélique que vous ne pouvez l'imaginer. Richard sentit une nausée l'envahir. Sa mère n'avait pas seulement disparu. Elle avait été mêlée à une toile complexe de trahison et de secrets. Sa douleur se mêlait à un effroi inexprimable. Qui était-il vraiment? Que cachait sa famille? « Oh, et cette femme !» poursuivit le partenaire. Il désigna Laetitia, déjà affaiblie. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être non plus. Richard, horrifié, leva les yeux. Laetitia et sa mère étaient au cœur d'un complot dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. « Non, tu mens, c'est impossible !» cria-t-il, l'esprit en ébullition. La foule, qui se dispersait lentement, observait alors que l'atmosphère devenait de plus en plus électrique. Richard était encerclé d'une réalité déformée. Qui pourrait avoir assez de pouvoir pour manipuler tout cela?
pour détruire leur vie à ce point. Le regard de Magali se tourna vers son père, une lueur de détermination se dessinant sur son visage. « Richard, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Un dernier tir résonna alors qu'un cri de douleur échappa de Laetitia. Richard, figé dans l'horreur, observa alors que tout emprunt de lumière se perdait dans l'obscurité. À cet instant, une lumière jaillit de la boîte laissée derrière par l'assassin. Elle s'ouvrit en une lueur dorée, révélant une ancienne lettre. Ornée d'un sceau qu'il reconnaissait, c'était le sceau de sa famille, symbole d'un héritage qu'il n'avait jamais désiré. Les mots qu'il ne pouvait lire, trop distrait par la douleur et le choc, annonçaient la seule réponse à toutes leurs questions. La même silhouette masquée se tenait encore là, prête à culbuter leur vie. Quoi que ce soit, tout se retrouvait mêlé dans un carrefour où les vérités étaient des mensonges et les mensonges des vérités. Richard sentit que la terre se dérobait sous ses pieds. Il savait qu'il n'était pas le seul joueur dans ce jeu, que tout cela ne faisait que commencer. Les conséquences de ce moment de vérité allaient les plonger dans un abîme dont aucun d'eux ne sortirait intact. Richard n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Laetitia, étendue là, était tellement fragile, son visage paisible trahissant la lutte intense qu'elle venait de mener. Cependant, il n'y avait plus de temps pour les pleurs. Un écho désespéré résonnait dans sa tête. Magali, horrifiée, était figée, son regard ballottant entre la scène tragique et l'homme masqué. Un ancien partenaire de Richard, qui se tenait à quelques pas, ricanant. « Tu pensais réellement pouvoir fuir cela ?» déclara l'homme, sa voix teintée de mépris. « Cette réalité t'appartient maintenant et tu dois l'affronter. » Les mots résonnaient dans l'air, lourds de conséquences. Richard, le cœur en lambeaux, sentit la colère émerger de ses tripes. Il n'y avait plus de répit. Il devait protéger sa fille, comprendre les secrets qui l'entouraient. En un éclair, il se rua vers l'homme, prêt à défendre ce qui lui restait. « Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu veux ?» exigea-t-il, sa voix vibrante de rage. Mais l'homme, imperturbable, ne quittait pas son sourire malsain. « Je veux que tu admettes enfin la vérité. Tout ce que tu crois savoir est basé sur des mensonges. » Il leva un document, le secouant comme un trophée. « Lis-le, et tu comprendras. Viviane a créé ce cauchemar. » Richard sentit son cœur palpiter. Il ne voulait pas croire que sa mère, celle qu'il avait cherchée, avait pu lui cacher de telles horreurs. Magali, le visage ruisselant de larmes, s'avança. « Père, ne les écoute pas, nous devons nous enfuir d'ici. » Un bruit assourdissant retentit. Les policiers étaient enfin là. Le son des sirènes, des cris et le tumulte de la foule collaient la peau de Richard au frisson de l'angoisse. L'homme masqué relâcha un rire cruel et commença à reculer, les bras levant, se mêlant à la foule qui s'était amassée. « Ce n'est pas fini, Richard. Attends juste un moment. La vérité ne dort jamais. Elle ne fait que se cacher. » Richard avait l'impression de perdre pied. L'idée de ne plus savoir ce qui était réel l'assaillait. Il avança, déterminé, s'accroupissant près de Laetitia. « Lève-toi, s'il te plaît, je te promets qu'on va s'en sortir. » Mais il voyait dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas le suivre. L'angoisse s'amplifia quand, dans la foule, ses regards croisèrent ceux de Magali, le visage déformé par la peur. « Est-ce que ça va aller ?» Sa voix tremblait. « Je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. » Dans un dernier éclat de détermination, alors que le tumulte s'intensifiait, Richard se redressa, serrant la main de sa fille. « Nous devons partir maintenant. » Il se retourna, mais déjà l'homme masqué était disparu, tel une ombre parmi les témoins. Alors qu'il s'éloignait, les sirènes approchant, Richard se retourna encore une fois, l'histoire de sa vie en désordre se déroulant devant lui, chaque pièce du puzzle redevenant floue. La vérité sur Viviane, sur qui il était, sur sa place dans ce monde tourbillonnant, restait cachée. Son cœur explosait d'inquiétude, mais une lueur d'espoir émergeait à travers les obstacles. Avec Magali à ses côtés, il était prêt à tout affronter, non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même, pour découvrir la vérité. Il savait maintenant qu'il ne pouvait pas fuir les secrets. Il devait les affronter. Et alors, une promesse se fit entendre, une promesse de rédemption,
de vérité. Alors que le brouhaha de la scène derrière eux s'évanouissait, il comprit qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Ses pas résonnaient sur le bitume, emportant avec eux la douleur, mais sans jamais oublier les cicatrices de leur passé. Mais maintenant, il devait se battre pour ce qu'il aimait. Il se tourna vers Magali, une détermination brûlante dans ses yeux. Et à cet instant, tout prit un sens. Alors, chers amis, si vous avez été captivés par cette histoire pleine de rebondissements, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. Cliquez sur le bouton « J'aime » aidera énormément l'algorithme à faire connaître ce contenu. Éclatez cette section commentaires de vos réflexions, opinions et théories sur cette fin inattendue. Et surtout, partagez cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent comprendre comment tout cela se termine. C'est le moment de montrer votre soutien et de rejoindre cette incroyable aventure ensemble.